Cette vidéo est la troisième partie de notre exploration de ce qui fait une très bonne présentation sur scène devant un public et où on s'est appuyé à chaque vidéo sur des exemples qui venaient des conférences TED. Si vous avez manqué le début, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes en cliquant sur le lien qui va s'afficher en haut à droite de cette vidéo. Dans la première partie, on a vu comment choisir votre sujet et créer une structure efficace pour votre intervention. Et dans la deuxième vidéo, on a parlé émotion, rire, larmes, en fait tout ce qui permet à votre présentation d'avoir un impact, ce qui va pousser les gens à passer à l'action après vous avoir écouté. Et donc, dans cette troisième partie, il ne nous reste plus qu'à parler de ce qui reste après avoir écrit votre intervention. C'est-à-dire comment répéter, comment vous préparer, et puis finalement, il sera temps de monter sur scène, de délivrer votre intervention, de recevoir des applaudissements, une standing ovation et des bouquets de fleurs. Je dois vous dire que cette troisième partie n'a pas été la plus facile à écrire parce que analyser la structure d'une intervention TED, c'est assez facile. C'est ce que je fais en fait depuis des années, sauf que d'habitude j'analyse des vidéos de vente et des pages de vente. Mais dans cette vidéo, on parle de choses qui sont plus complexes à décrire, comme le langage corporel et la connexion que vous pouvez créer avec votre audience. Dans ce domaine, vous ne pouvez pas vraiment copier une autre personne. Vous devez trouver votre propre style. Ceci étant dit, regarder des bons exemples est un excellent point de départ. Regardons par exemple Ken Robinson, dont on a déjà parlé dans la partie 1, et voici les premières secondes de son intervention sur scène. Good morning. How are you? It's been great, hasn't it? I've been blown away by the whole thing. In fact, I'm leaving. C'est très simple, très naturel et c'est improvisé. Sa blague n'est même pas très drôle, mais ça accomplit son objectif et cet objectif c'est de mettre l'audience à l'aise en montrant que Ken Robinson lui-même est parfaitement à l'aise sur scène. On lui fait tout de suite confiance avant même qu'il entre dans les anecdotes personnelles dont on avait parlé dans la partie 1. Comparez ça à un style très différent mais tout aussi efficace, celui de Kelly McGonigal dans sa présentation sur le stress. I have a confession to make. But first, I want you to make a little confession to me. Cette intervention-là est clairement répétée dans les moindres détails. Il n'y a pas un mot de travers, pas de bonjour, comment allez-vous. Le timing de chaque mot est parfait. On reparlera d'ailleurs de cette présentation-là plus tard dans la vidéo parce que rien que sur les premières secondes, on a énormément de choses à en apprendre. Mais avant ça, il faut parler de comment préparer votre intervention. Il y a un excellent article sur le site Wait But Why sur le sujet et je vous conseille, si vous êtes anglophone, d'aller le lire, je vous ai mis le lien dans la description. L'idée qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est qu'il y a 3 niveaux de préparation possibles. Le niveau 1, c'est l'impro total. Vous venez les mains dans les poches, vous n'avez rien préparé du tout. Le niveau 2, vous avez une structure générale, vous savez ce que vous allez dire, vous avez les points, mais vous n'avez pas écrit vos phrases précises et vous allez trouver vos mots au fur et à mesure de la présentation. Le niveau 3, c'est le script exact où vous allez répéter mot à mot ce que vous avez écrit. Bon, on peut imaginer que si votre présentation est un minimum importante, vous éliminez l'option 1, l'option totale, ce qui nous laisse 2 options. D'ailleurs, on vient de voir un bon exemple de chacun de ces styles de présentation. Ken Robinson a une structure générale pour son intervention, mais il improvise la plupart de ses phrases et de ses anecdotes. Au contraire, Kelly McGonigal a préparé un script exact et son timing est parfait, seconde par seconde. On pourrait penser qu'écrire votre script exactement vous donnerait une diction assez robotique, un petit peu comme quand vous avez les enfants devant la salle de classe qui récitent le corbeau et le renard. Mais il existe une solution, et selon l'article de Wait But Why, c'est la solution que choisissent 90% des intervenants à TED. Pour avoir un script exact sans avoir l'air de réciter, il faut répéter votre intervention tellement de fois que vous en arrivez au stade « Joyeux anniversaire ». C'est-à-dire que vous connaissez votre texte aussi bien que la chanson Joyeux anniversaire. Le guide officiel TED donne 2 tests pour savoir si vous avez acquis le niveau de mémorisation requis. Premièrement, le test des brownies, c'est-à-dire que vous connaissez tellement bien votre texte que vous pouvez le réciter parfaitement, sans aucune erreur, tout en faisant une autre tâche à côté, comme par exemple mesurer les ingrédients et préparer des brownies. Le second test, c'est le test de la vitesse x2, où vous vous enregistrez en train de donner votre présentation, puis vous repassez l'enregistrement à la vitesse x2, et vous devez être capable de réciter votre texte à haute voix, tout en restant en avance de l'enregistrement à x2. Dans les 2 cas, c'est très dur et ça demandera énormément de préparation. Mais c'est ça qui est nécessaire si vous voulez avoir un script exact et le réciter de manière à ce que vous n'ayez pas l'air de réciter. Sans ça, ce qui va se passer, c'est que le public va s'apercevoir que vous êtes en train de réciter quelque chose, et pire encore, vous prenez le risque qu'avec le stress, une fois sur scène, vous faisiez un blanc et que vous ne sachiez plus quoi dire parce que vous avez perdu votre place dans le texte. En résumé, dans la plupart des cas, il vaut mieux avoir une structure générale et parler sur votre structure, parce que ça vous donnera l'air plus naturel et plus décontracté. Mais si l'enjeu de votre présentation est énorme, et si vous avez très peu de temps, comme c'est le cas justement des présentations TED qui durent entre 14 et 18 minutes, alors vous pouvez répéter votre présentation encore et encore et encore, la réciter en vitesse x2 et cuisiner des centaines de brownies afin d'atteindre le stade Joyeux anniversaire. En parlant de préparation parfaite, reprenons l'exemple de Kelly McGonigal, et cette fois-ci je vais vous mettre un extrait un peu plus long. I have a confession to make. But first, I want you to make a little confession to me. In the past year, I want you to just raise your hand if you've experienced relatively little stress. Anyone?
How about a moderate amount of stress? Who's experienced a lot of stress? Yeah, me too. But that is not my confession. My confession is this. I am a health psychologist, and my mission is to help people be happier and healthier. But I fear that something I've been teaching for the last 10 years is doing more harm than good. And it has to do with stress. Le passage que je viens de vous mettre est le top du top en termes de script préparé, parce que son timing est absolument parfait. Regardez par exemple la petite pause qui fait monter le suspense et vous permet d'absorber la phrase d'ouverture qui est très forte. I have a confession to make. Et remarquez la variation dans les intonations. But first, I want you to make a little confession to me. Et bien sûr, elle interagit avec son public dès les premières secondes en utilisant la technique classique qui est de vous demander de lever la main. In the past year, I want you to just raise your hand if you've experienced relatively little stress. Anyone? Plus globalement, son langage corporel est excellent, elle apparaît très sûre d'elle avec ses pieds plantés fermement sur le sol et les yeux fixés sur le public. Dans un style très différent, étudions la présentation de Tony Robbins. Et si vous ne connaissez pas Tony, vous ratez quelque chose. Tony Robbins, c'est probablement le plus grand gourou de développement personnel au monde et il est surtout connu pour ses méga séminaires où il est sur scène tout seul pendant des dizaines d'heures. The shortest seminar I usually do is 50 hours. Tony Robbins, c'est une force de la nature. Il est extrêmement énergétique. Quand il arpente la salle, il ne fait pas quelques pas de côté. Il marche comme s'il allait quelque part. Et il regarde droit devant lui. Il donne vraiment de sa personne physiquement, il utilise énormément ses mains pour parler, d'ailleurs ce qui me rassure, parce que j'ai moi-même tendance à gesticuler beaucoup pendant que je parle, vous en êtes sans doute aperçu en regardant mes vidéos. Et d'ailleurs il va également utiliser la technique où il demande au public de lever la main. Il y a même un moment où il fait ça. Dans le domaine du langage corporel, Tony Robbins est un des meilleurs au monde. Il est tellement fascinant sur scène que vous pouvez le regarder sans le son et ça reste incroyable. Dans un style encore une fois très différent, prenons l'exemple de Susan Cain et de sa présentation sur les introvertis. Comme le titre le laisse attendre, on n'est plus sur du Tony Robbins, mais dans son propre style, Susan Cain sait capter votre attention. When I was 9 years old, I went off to summer camp for the first time, and my mother packed me a suitcase full of books, which to me seemed like a perfectly natural thing to do, because in my family, reading was the primary group activity. And this might sound antisocial to you, but for us, it was really just a different way of being social. Ce que j'adore dans cette présentation, c'est qu'elle a amené une valise sur scène. C'est en fait un accessoire qui fait bien sûr référence à la valise pleine de livres qui est mentionnée dans l'anecdote du début. Tout au long de la présentation, on se demande pourquoi la valise est là, à quoi va-t-elle servir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais dans son style, toujours très subtil, Susan Cain n'y fait jamais référence directement avant la fin de la présentation. La valise est juste là pour que vous la suiviez des yeux. Au départ, elle la tient dans les mains, puis elle va la poser par terre, puis elle la pose sur une table, puis elle va revenir vers la valise en toute fin de présentation pour boucler la boucle. J'aime beaucoup cet accessoire parce qu'il est très simple et il reste en arrière-plan. Dans certains cas, amener un accessoire sur scène, ça peut sembler un peu lourdingue, surtout si c'est lié comme ici à une métaphore. Mais Susan Cain laisse habilement la question en suspens, elle n'y fait jamais directement référence. Et donc elle installe un joli suspense en arrière-plan de son message. Comme elle l'explique justement dans la présentation, elle est introvertie, elle n'a donc pas la prestance naturelle sur scène d'un gars comme Tony Robbins. Et pour ce genre de personne, il peut être difficile de savoir quoi faire sur scène, où bouger, que faire de vos mains. Et donc la valise est une très belle solution parce qu'elle lui donne des mouvements simples et chorégraphiés, c'est clairement préparé à l'avance. Et tout ça dans la présentation, un rythme, une dynamique qu'elle n'aurait pas eu par ailleurs. Je vais m'arrêter là sur le langage corporel parce qu'on pourrait y passer des heures, mais au final, la solution, c'est de trouver votre propre style. Vous pouvez difficilement émuler un Tony Robbins si vous n'avez pas son énergie incroyable. Mais parmi les speakers TED, il y en a probablement un qui vous ressemble. Et donc, mon conseil, ça serait d'aller sur leur site et de regarder les différentes vidéos sans le son, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir le mieux observer la prestance des gens et les gestes que les gens font pour vous captiver physiquement. Si vous cherchez un point de départ, je vous ai mis toutes les vidéos que j'ai mentionnées dans la description. Finalement, difficile de parler de présentation sans parler de slides. J'ai gardé ça pour la fin parce que c'est franchement le point où j'ai le moins de choses innovantes à vous dire. Un élément qui m'a beaucoup étonné par contre, c'est que le guide TED révèle que un tiers des TED Talks les plus populaires n'utilisent aucune slide, ce qui est plus que je l'aurais pensé. Pour résumer la position de TED sur les slides, je vais citer encore une fois Anderson. La raison d'être de vos slides ne peut pas être de communiquer des mots. Votre bouche fait ça très bien. Ça doit être de partager des choses que votre bouche ne peut pas partager. Des photos, des vidéos, des animations, des chiffres clés. Il va également nous expliquer ce qu'il cherche absolument à éviter. Ces PowerPoint classiques, avec un titre suivi de multiples puces avec des longues phrases, sont la meilleure façon de perdre l'attention d'une audience. La raison, c'est que votre audience lit en avance de vous, et quand vous arrivez à un certain point, il paraît déjà vieux. Il nous donne même sa solution, supprimer, supprimer, supprimer. Peut-être que chaque point devient sa propre slide. Un paragraphe est condensé en une phrase. On remplace du texte par une image, ou on coupe carrément. En résumé,
Évitez les PowerPoint chiants avec des slides pleines de texte et des listes à puces à rallonge. Gardez des slides minimalistes, visuels et concentrez l'attention des gens sur vous et ce que vous dites. Quelle aventure! Quand j'ai commencé cette série de vidéos, j'étais jeune et innocent. Et maintenant, après avoir décortiqué le guide TED, après avoir analysé des dizaines de vidéos et après avoir écrit tout de même plus de 30 pages de notes pour cette série de vidéos, j'ai l'impression d'avoir découvert beaucoup de choses, beaucoup de subtilités dont je n'avais jamais pris conscience par le passé et j'espère que vous aurez aussi appris quelques trucs qui vous seront utiles. Cette série de vidéos a été de loin le projet le plus ambitieux que j'ai créé jusqu'ici sur ma chaîne YouTube. Mon idée c'était de voir si je pouvais créer quelque chose de plus long, un format qui s'étalait sur plusieurs vidéos, quelque chose où vous pouvez vraiment aller en profondeur et détailler les différents éléments, les différents composants d'un même sujet et de voir si vous alliez me suivre jusqu'au bout de cette série. Et donc si vous êtes ici à la fin de ma 3e vidéo, eh bien je vous dis merci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, je veux savoir si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, si vous voulez que je continue sur ce type de format. Comme toujours, si vous avez un ami que ça peut aider, passez-lui le lien vers la vidéo. Mais vous savez quoi, on n'a pas encore tout à fait terminé avec ce projet. Parce qu'après avoir décomposé toutes ces interventions TED, je me suis mis dans la tête de tester les conseils dans la pratique. Et donc j'ai accepté une invitation pour faire une présentation devant plus de 700 personnes qui a lieu dans quelques jours. Et donc la semaine prochaine, je publierai une 4e vidéo qui sera un petit peu un bonus pour cette série de vidéos sur TED et qui vous amènera derrière les coulisses de cette présentation, comment je vais l'écrire, comment je vais la préparer, qu'est-ce qui va se passer le jour J et à quoi ça ressemblera au final. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour cette conclusion de la série sur TED.